Il était une fois, dans un champ qui était parfait, autant de près que de loin, des fleurs qui vivaient là, tranquillement. Il y avait des fleurs de pensée, des fleurs d'amour, tout aussi belles les unes que les autres. Mais plus loin, il y avait un champ hideux de désespoir, de dégoût. Il était noir. Les fleurs qui le peuplaient étaient tout aussi hideuses. Mais au milieu de ce champ désespérant se trouvait aussi une fleur pas comme les autres. Elle s'appelait Aurore, mais elle était colorée et parfumée. Et ce que Aurore aimait par-dessus tout, c'était lire. Ce jour-là, alors qu'elle bouquinait tranquillement une encyclopédie sur les fleurs de champ, elle surprit une conversation entre sa mère et sa tante. Chardon a demandé la main d'Aurore aujourd'hui. Alors, il faut qu'il l'épouse. Il est riche. Plus triste que jamais, Aurore songe alors à tous les chants merveilleux de son encyclopédie, qu'elle ne découvrira jamais si elle reste ici. À la nuit tombée, rassemblant tout son courage, elle regarde une dernière fois le champ de son enfance et s'en va. Sache à tout. Oh, nous sommes désolés. Tu étais tellement belle. Nous avons eu envie de te butiner. Vois-tu, nous n'avons jamais eu la liberté de butiner comme les autres abeilles. Mais qui ça, nous? Tu es toute seule. Nous, c'est moi. Nous sommes Sa Majesté Ariel. Oui, je vois. Et pourquoi ne peux-tu pas butiner comme les autres abeilles? Parce que nous sommes une reine. Nous ne pouvons pas mener la même vie que les abeilles ordinaires. Nous allons te raconter notre histoire. Nous habitions dans une petite maison en forme de ballon de rubis. Les pièces à l'intérieur avaient la forme d'hexagone. Il n'y avait pas que nous. Il y avait d'autres abeilles. Elles étaient comme nous. Nous, habillées de jaune et de noir, mais plus petites. Nous mesurons 2 cm de long. Et c'est presque le double de nos dames d'honneur. Au lieu de vivre 5 semaines comme toutes nos sœurs, nous avons œuvré pendant presque 5 ans, passant le plus clair de notre temps à pondre des ouvrières, des soldats et des exploratrices, des butineuses, etc. Au total, nous sommes la mère de plus de 250 000 bébés. Nous ne pouvions pas les abandonner, mais n'avons pas pu résister à l'envie, ne serait-ce que pour un temps, de voler de par le monde et butiner les fleurs toutes seules. Un beau jour de printemps, nous avons donc décidé d'aller nous promener toutes seules. Nous avons volé plusieurs jours et puis t'avons vu. Mais d'ailleurs, très chère, qui es-tu? Et que fais-tu ici toute seule? Nous ne voyons pas d'autres fleurs. Je m'appelle Aurore et moi aussi je suis partie de chez moi. Oh, alors toi aussi tu en avais assez d'être une reine. Il n'y a pas de reine chez les fleurs. Ah, mais alors, pourquoi es-tu partie? Ma mère et ma tante voulaient me marier à une fleur du champ, mais je n'aime ni la fleur ni le champ. Je cherche le champ qui est parfait, autant de près que de loin. Tu as raison. Si ce champ existe, tu dois le trouver. D'ailleurs, nous allons t'emmener un peu plus loin. Merci, Majesté. Volez et butinez autant que vous pourrez. Bon voyage. Toi aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Cours! Cours! Qu'est-ce que tu es au juste? Es-tu une sorte de plante ou autre chose? Je suis une menthe religieuse. Je prie pour ceux qui ne le font pas. Ah oui, je comprends pourquoi. Hé, mais arrête! Qu'est-ce que tu fais la menthe là? Mais elle est ouf elle! Menthe, je vais bien le croire, mais religieuse, qui bouffe les poings des autres. Désolée, quand j'ai peur, j'attaque. Pourquoi t'as fait ce bruit étrange? C'est mon aile, je t'en penserai pas avec. Mais sans mes poings, j'aurais plus sang qui tue.
Mais on peut trouver une solution. Bah ouais, par exemple, l'espèce de plante là, il me rend mes poings, je lui bouffe la tête. Ils sont en morceaux tes poings. Bien mélangés à ma salive, je ne peux plus te les rendre. Bah. Hé, je connais ce son. C'est le bruit de mes poings. Ah bah c'est super. Y'a quoi qui est super? Bah si Clark a le bruit de tes poings et toi le bruit de ses ailes, alors vous pourriez former un duo. Super comme idée. Oh, mais toi le fada, tu voudrais rapper sur quoi? Parce que moi, tu vois, mes textes ils sont profonds. Et ouais frère, j'écris sur le génocide dont mon espèce est des victimes. Wesh, t'as vu frère? Moi, bah, je suis parti d'une espèce en voie d'extinction. Ah oui? Ben ça alors. Moi aussi je suis partie d'une espèce en voie d'extinction. En fait, tout à l'heure je courais parce que je fuyais des pesticides. La menthe, les pesticides, ça lui fait mal au crâne, ouais. Bouge-toi la fleur, file-lui un doliprane. Je suis babou dans ma campagne, viens pas seul avec du champagne. Je vends du miel pops, la reine c'est ma pote. Peste de pesticides, ça a le goût de l'acide. Nom des citrons, coup de pied dans le... Je fuis les pesticides comme les mauvais gars dans ton genre. Je prie pour ceux qui ne le font pas, moi, je n'ai pas de mauvais genre. Tu fais le Mac bouboule, c'est facile devant des fleurs, mais tu te la pètes. Pas cool, il va bien que tu pètes de peur. Tu crois manier la rime, tu fais bouger ta prime. Tu demandes du champagne, retourne dans ta campagne. Bon, c'était très instructif, mais je dois vous laisser, car ma quête n'est pas terminée. Wesh, moi aussi je me taille. J'habite pas avec toi, la menthe. Je t'accompagne le coquelicot. Je suis pas un coquelicot. Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il vous plaît, je suis coincé dans ce buisson par les brindilles et les épis. Ouf! Grand merci, jeunes gens! Oh, mais je vois que cette coccinelle si forte est accompagnée par une bien jolie fleur. Comment vous nommez-vous tous les deux? Je m'appelle Aurore, et voici Babou. Je m'appelle Salviae. Je suis une plante médicinale. Voyons. Que puis-je faire pour vous remercier? L'un d'entre vous serait-il souffrant? Pour Babou, pourriez-vous faire quelque chose? Une menthe religieuse lui a dévoré ses poings. Wesh, professeur, je vous serais tellement reconnaissant pour toujours. Ah, Donf, check mon frère. Bien sûr, mon petit. Mangez-moi ça, mon petit. Je vais continuer mon chemin. Il faut que je trouve le champ qui est parfait, autant de près que de loin. Prends ce chemin-ci. Il te conduira dans la bonne direction. Il te faudra passer par le jardin des hommes. Buongiorno, ma che bella Florita, tu cherches de la compagnie? Oh, bonjour monsieur. Non, pas vraiment. En fait, je suis à la recherche du champ qui est parfait, autant de près que de loin. Je ne sais pas où se trouvent ces champs, mais je peux te faire une petite visite du potager et de nos amigos. Il m'appelle Matteo le Poireau, je suis le plus beau, et tout. Moi, c'est Aurore. Je te présente Raymond, les champignons, les tourons et tout mignon. Bonjour, monsieur Raymond. Bonjour, mademoiselle. Juliette, la courgette, elle est chouette. Elle aime faire la fête avec ses amis et jouer à des jeux de société. Bonjour, madame la courgette. Bonjour. Agathe, la patate, elle a la frite. Elle aime chanter les blues. Bonjour, madame la pomme de terre. Comment allez-vous? Tout va pour le mieux, ma jolie. Yeah, la plus belle, magnifique. Il te présente Charlotte. Elle aime se promener et aller au marché pour acheter des robes dorées, car elle aime bien les danser en soirée. Charlotte, mi amor, je te présente Aurora, qui cherche un champ qui est perfecto. Bonjour, madame la carotte. Oh, André, toi une minute. André Nenavé, elle est toujours pressé pour aller à son cours de karaté. C'est une championne. Dans les potagers, personne n'y vient s'y frotter. Salut le poireau. T'es un papillon? Il n'est pas bidon maintenant. Grazie, amico. Je te présente Aurora, qui s'est perdue là. Il cherche un champ qui est perfecto, autant de près que de loin. Le champ parfait? Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Il faut passer par le checker des orties. Si vous voulez, je vous accompagne, au cas où ça craindrait. Ok? Je suis prêt à castagner tout ce qui bouge. Mais je ne rentre pas par le champ des orties. Il n'est pas full maintenant. Bueno. Sérieux, ça craint. Même moi, j'irai pas. Oui, oui, je suis sûre. Tu comprends, Florita? Il y a ma Charlotte et... Non, non. Ne vous inquiétez pas. Retournez chez vous, les amis. On t'aura prévenu.
Mais tu seras toujours bienvenu au potager. Ciao, ciao. 1, 2, 3. Non, arrête. J'arrive à temps. Tu veux mourir ou quoi? Mais non, pas du tout. Eh bien, alors, pourquoi as-tu voulu traverser ce champ? Tu ne sais pas que les orties sont dangereuses? Je sais bien, mais je cherche le champ qui est parfait, autant de près que de loin. Et on m'a dit que c'était par là. Voilà tout. Dans ce cas, je vais t'aider. Ce serait volontiers, mais pourquoi te sacrifierais-tu pour moi? Parce que tu m'as fait naître. Ah bon? Je ne crois pas. Tu ne te souviens pas d'avoir été très triste il y a quelque temps? Si, ma mère et ma tante voulaient me marier à une fleur du champ. Mais comme je n'aimais ni la fleur ni le champ. Oui, et ce jour-là, tu as pleuré et tes larmes m'ont fait naître. J'ai voulu à ta recherche et maintenant je t'ai trouvé. Je ne te quitterai plus jamais.